Bonjour tout le monde, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Mon nom est Raphaël et comme toujours, je suis avec mon co-animateur et ami Chris pour parler de Survivor 47. On est rendu à l'épisode 11. Salut Chris, comment ça va? Ça va, ça va, ça va. Ça Ça va? va, toi? Ouais, ça va. Ouais, ça va super bien. Très content d'être là encore une fois avec toi cette saison pour parler de Survivor 47 qui, veut pas, approche quand même rapidement de la fin. Là, on est à l'épisode 11, comme j'ai dit il y a quelques instants. Donc, normalement, une saison, ça a comme 13, 14-ish épisodes. Fait que je me rappelle pas. Je sais qu'ils ont annoncé la date de la finale, mais je m'en rappelle pas. Il y avait aussi annoncé en fait que il allait faire la finale en deux épisodes. Comme qu'elle allait Ah, comme ouais. splitter comme ce que normalement serait dans une finale en deux épisodes, ce qui veut dire, je sais pas trop le pourquoi du comment puis le raisonnement de ce que ça Ok. implique, mais j'ai vu la nouvelle passer récemment puis j'ai fait comme, huh, je pense que c'est deux épisodes de 2 heures, les deux derniers, genre, une affaire la même. Ouais, c'est ça que je viens de voir, là. J'ai googlé rapidement pendant que tu Ouais, jasais. ouais, Ça ouais. parle du 18 décembre comme étant la journée où il couronne Ok, la personne qui gagne. donc dans deux Mais semaines, wow. le 18, ça serait comme un extra. Non, il va y avoir un extra épisode juste avant qui est la final date originale qui est le 11 décembre. Ok, Qui est 2 heures également. Fait que c'est cet épisode-là qu'on sait pas trop c'est quoi, mais la vraie finale, ça serait 18. ok, puis est-ce qu'on sait combien de temps l'épisode du 18 va durer? Les deux durent 2 heures. Ok, ben, I guess que c'est peut-être dans un but de comme faire pas un épisode de 4 heures quasiment avec la réunion pis tout, là. Ouais, c'est ça. Peut-être que le 11, ça va être comme la finale top 5. Ouais. Je peux On imaginer est comme pas vouloir là, commencer la finale avec le là. top 4, le challenge, le firemaking, puis après ça, tu sais, le final tribal, tu sais, plus expéditif un peu, pour Ouais, après ça ouais, ouais. rentrer dans le reunion show tout de suite après le final tribal, puis c'est faire ça. Parce que j'avoue que moi, c'était un peu le reproche que j'avais avec les finales de Survivor, c'est autant que c'est des épisodes qui sont souvent bien divertissants, puis tu sais, c'est le fun de voir comme un dernier long moment avec les candidats, tu sais. Si tu veux écouter en plus l'émission de réunion, puis c'est en plus un mercredi, c'est en plein milieu de semaine, moi, tu sais, comme bien du monde, ils ont des choses le lendemain matin, il faut qu'ils se lèvent, mais quand l'émission finit à 11 h le soir, ça fait long, là. Puis ça commence à 8, là. Ouais, exact. Fait que. Pour vrai, je suis quand même intéressé par cette formule-là. Je préfère deux longs épisodes à la fin qu'un ultra long. Mais on va voir. Fait que ce qui nous veut dire qu'il nous reste 3 épisodes après ça. Ouais. Fait quand même, il nous reste encore un petit. C'est pas les au revoir tout de On va suite. faire un peu d'overtime proche du temps des fêtes, là. Ouais, Mais on écoute. va le faire avec plaisir, hein, Ben certainement. oui. Puis on espère que vous allez être au rendez-vous. Je voulais prendre un petit moment rapidement. Tu sais, aux États-Unis, c'est la Thanksgiving. Donc, juste vous remercier pour tout le support à date cette saison. Puis même depuis le début de la chaîne, toujours, on apprécie votre présence, que vous soyez sur les plateformes, donc sur YouTube, mais également en balado, parce qu'on sait que vous êtes là aussi. Donc, juste prendre un petit moment rapide pour. D'habitude, on le fait à la fin des épisodes, mais j'étais comme, si jamais vous restez pas jusqu'à la fin des épisodes, quand même, prendre le temps de vous Yeah. remercier pour Ben votre oui. support toute la saison. On a très hâte de finir ça, mais on est très content que ça dure encore quelques épisodes. Donc, je pense ça sert à rien de tourner autour du pot plus longtemps pour ce qui est de l'épisode comme tel. Moi, je dis qu'on rentre directement dans la personne éliminée, ce qui va nous permettre de parler de l'épisode au complet. Veux-tu nous faire le petit avertissement de Ben oui, dernière minute? certainement. Ben, on le fait à chaque épisode. C'est un classique ici. Mais c'est simplement un avertissement pour vous dire, dans le cas où vous ne voulez pas recevoir des spoilers, nous allons aller de l'avant avec plein de détails pour bien analyser. Donc, c'est un petit avertissement d'arrêtez-vous ici si vous n'avez pas vu l'épisode, vous ne voulez pas en savoir plus tout de suite. Revenez après l'avoir écouté. Puis, on va pouvoir rentrer dans les détails après cet avertissement. Donc, il devrait rester juste celles qui veulent se faire spoiler ou qui l'ont vu et qui ont vu la personne éliminée. Enlève ton sourire de ta face. Non, c'est pas un sourire de ça. C'est que je profitais du fait que tu parlais pour aller voir les stats du truc. Puis j'essayais de sneak in, de réussir à temps que tu finisses de parler. C'est pas parce que je me moque Ok, de. ok. Je peux pas. Donc, c'est mon winner pick, Kyle, qui a été éliminé par un vote de 6-1-1. Grand départ en héros qui a donné des câlins à tout le monde, des petits mots à tout le monde, tous et chacune.
incluant Jeff. Et le jury était comme... Ouais, c'est un héros, là. Genre, Ouais, des bonnes chances qu'il aurait gagné s'il était à la fin, là. Fait que, voilà. Oh, tu sais, avant le dernier épisode, ben en fait la semaine dernière, on doutait un peu de s'il aurait pu gagner en se rendant à la fin sans faire plus que juste gagner. L'épisode d'aujourd'hui m'a dit que j'avais peut-être tort. Tu sais, dans le sens que comme il était tellement aimé, il était tellement respecté, à part si ton nom c'est Sue, que comme j'avoue que puis son histoire est si bonne. Puis tu sais, c'est ça, combattre l'adversité, tu peux le faire avant Survivor, puis ça a un impact sur ta game de Survivor. Donc, j'ai peut-être sous-estimé ça, mais pour vrai, chapeau à lui pour son classy exit. Sa sortie était à son image. Yeah. Un personnage très rafraîchissant, très old school, un peu dans sa manière d'être et de jouer à Survivor. Mais que j'ai vraiment aimé, puis que je serais aucunement opposé à le revoir à Survivor. Puis s'ils refont un Heroes vs Villains, pour moi, Kyle est un lock pour un hero. Je sais pas, il y avait vraiment de quoi de différent, que même si c'est pas nécessairement le personnage le plus révolutionnaire pour Survivor, il y avait de quoi de le fun, puis il donnait envie de célébrer ses victoires, puis de pleurer ses défaites. Fait que non. Ouais, non, je pense que tu as vraiment mis le doigt dessus. C'est comme un rafraîchissement du old school style of play. Mm-hmm. Ici, avec Kyle, qui, tout de même, puis on l'a bien vu dans cet épisode-ci, ne se laisse pas piler dessus. Il est conscient quand même de sa game. C'est pas juste le meat shield qui gagne tout, puis aussitôt qui gagne rien. Il n'y a pas de stratégie, tu sais. Mm-hmm. Je dis pas que c'est lui qui avait la meilleure stratégie, mais tout de même, je trouvais que les pitchs qu'il tentait de faire dans cet épisode-ci auraient pu lend certains votes qui étaient un peu hésitants à side avec lui puis voter quelqu'un d'autre à la place. Ouais. Je trouvais qu'il y avait quand même des bons speeches, mais ça fait vraiment longtemps que le monde veut le sortir. Fait que je veux pas, ça traîne puis ça s'accumule au fil des jours. Là. Fait que je pense qu'il n'y a pas grand-chose de plus qu'il pouvait faire, malheureusement. Non, c'est ça. Je pense qu'il est arrivé à un point où souvent, quand t'es perçu comme un challenge beast, encore plus quand t'es un challenge beast que les gens respectent, sur le plan humain, là, pas juste ils respectent tes victoires, mais quand ils te respectent en tant qu'individu, un moment donné, c'est ça. Il y a un moment où ça devient trop dur à contrebalancer par une stratégie parce que les gens ont trop peur de toi pour vouloir jouer avec toi. Ouais, puis je pense que c'est un peu ça qui nous manquait dans son montage durant la saison, c'est de montrer un peu plus ses côtés humains-là, de connexion, que Kyle, c'est peut-être pas avec la stratégie qu'il a connecté avec les gens, mais plutôt par sa personnalité de juste comme, c'est un bon vivant, puis le monde aimait ça chiller avec lui. Fait qu'il doit y avoir des petites scènes de plus qu'on aurait pu glisser là, juste pour montrer un peu plus cette facette-là de Kyle, qui vient vraiment confirmer à 100% la perception des gens face à la menace qu'il est juste par relation humaine avec les autres. Là. Ouais. Je dirais que c'est ma seule petite déception au niveau de son montage, mais tout de même, quand il était là, c'était le fun de le voir aller. Non, c'était pas le personnage qui ont le plus montré non plus dans la saison, malgré, je pense, le certain impact qu'il a pu avoir dans la game à certains égards. Mais je pense que, tu sais, le connaissant de ce que j'ai pu voir de lui, ayant vu sa sortie, puis la manière dont ça s'est fait, puis tout ça, j'ai comme l'impression qu'il doit être en paix avec son élimination malgré tout. Puis j'espère pour lui qu'il l'est, parce que, je veux dire, il a pas mal fait presque tout ce qu'il a pu. Là. C'est sûr que tu revois, mettons, la défaite de l'immunité, puis t'es comme, ah, God, j'aurais aimé ça, mais après ça, tu sais, tu peux pas tous les gagner, puis même si t'es très bon dans les épreuves, fait que je pense que c'est. Il a quand même passé proche. Là, ouais, non, c'est ça. C'était pas. Énormément Rachel, qui dans ce cas-ci a gagné l'Immunity Challenge. On pourrait y revenir, mais ça fait juste montrer que peu importe c'est quoi le challenge d'immunité individuelle, il était soit qu'il était gagnant ou il était proche en tabarouette. Là. Je me demande, puis là, je lance ça juste parce que je viens d'avoir le flash, mais il n'y a pas eu vraiment de challenge individuel avec un puzzle à la fin.
Et je me demande s'il y avait eu ça, puis admettons qu'il aurait été proche, mais que le puzzle le foirait souvent, ça aurait peut-être un peu changé la perception autour de ses victoires dans les épreuves et tout ça. Puis ça m'amène à dire que c'est dommage qu'il n'y ait pas eu d'immunité individuelle à ma connaissance, puis peut-être que je me trompe, mais qui finissait avec un puzzle. Parce que si tu veux pas, ben si t'es pas bon en toutes les autres affaires, mais que t'es très bon en puzzle, à date, t'es pas très chanceux dans les épreuves d'immunité individuelle. C'est la seule petite chose que j'ai comme eu comme réflexion là pendant que tu parlais. Mais à voir. Je voulais, avant qu'on rentre un peu dans les circonstances, son élimination plus spécifiquement d'un point de vue stratégique et tout ça, juste faire une petite update des stats de notre repêchage qu'on a fait en début de saison. Donc, si vous vous rappeliez, Kyle était le winner pick de Chris. Donc, il a quand même fait un parcours honorable considérant que mon winner pick s'est rendu à l'épisode 3. Donc, quand même, épisode 11, c'est une meilleure performance à ce niveau-là. Donc, son élimination te donne 11 points, ce qui va t'amener à un total de 31 points. Tu mènes maintenant désormais le score. Je pense que c'était égalité la dernière fois avec le public. C'est une victoire de ta part pour l'instant, mais une victoire tôt dans la saison est généralement mauvais signe. Il te reste 2 personnes qui sont Caroline et Geneviève contre moi et le public qui sont avec... donc, il nous reste 3 joueurs pour moi et 2 joueurs pour le public. Il y a encore une possibilité que ça puisse changer. Si je perds mes 3 personnes back-to-back, puis que vous, il vous reste vos 4 autres à la fin, ça peut vraiment changer la donne. Mais... reste à voir comment tout ça va se dessiner pour la suite. Mais donc 31 points pour Chris, 20 points pour le public, sauf erreur de ma part, et 15 points pour moi. Donc, ce serait le score où on en est. Mais revenons plus à l'épisode, revenons plus au jeu et au gameplay. Donc, on a dit que pas Gabe, pardon, c'est l'épisode précédent, mais Kyle a été éliminé par un vote de 6-1-1. Donc, les 6 votes qui venaient d'une nouvelle alliance de 5 qui s'est créée, minus Andy qui a décidé de voter pour Geneviève, et Geneviève et Sam qui ont également décidé de voter pour Kyle, et Kyle qui a voté pour Tini for some reason. Je pense qu'il savait que ouais, je pense que c'était peut-être que c'était Tini qui avait le moins de relations, puis il était comme si je suis pour lancer un vote sur quelqu'un. Puis admettons je reste dans la game, je vais peut-être pas me brûler la personne que je sais pas. Mais donc fait que voilà, fait que je voulais parler justement du vote que Geneviève a reçu, parce que c'était comme elle l'autre cible potentielle. Car les raisons de pourquoi il était ciblé, c'était assez évident pour tout le monde qui a des yeux puis qui a écouté les épisodes. Mais pour Geneviève aussi, c'est assez évident pour ceux qui ont des yeux puis qui ont écouté l'épisode. Mais je suis quand même curieux qu'on discute de pourquoi est-ce que Andy a voté pour elle à la fin quand même, malgré que le plan semblait évidemment être Kyle, et aussi comment le nom de Geneviève est venu pour être dans la conversation. Pour le vote, je t'avoue que moi je sais pas pourquoi Andy a voté pour Geneviève. Peut-être que tu le sais, mais je sais pas. Oui, en fait, ça a rapport avec le vote de Gabe. Parce que c'est une des discussions que Andy et Kyle ont eues. C'est un peu une promesse que Andy avait faite à Kyle au dernier épisode. C'est vrai qu'il y avait ça. Si tu flippes contre Gabe maintenant, si on élimine Gabe tout de suite, je vais être avec toi pour éliminer Geneviève après. Parce que Kyle voulait possiblement faire Geneviève en premier. Puis Andy avait dit je préfère l'autre ordre, mais de quand même faire Geneviève, fait que je vais être avec toi après. C'est un peu ce qui est arrivé en fin d'épisode ici, au retour du Immunity Challenge. Andy est allé jaser avec Kyle, parce qu'Andy est la personne qui a le plus de connexions, là, incluant les 3 personnes qui sont on the out, et la nouvelle alliance de les bottom feeders qui étaient là depuis le début, là, ici et là. Mais voilà, donc il a essayé de pitcher ça à son alliance. Son alliance n'a pas embarqué, mais je pense qu'il a voulu, sachant même que Kyle partirait, il a voulu être honorable dans ses paroles, puis il a voté pour Geneviève tout de même. C'est intéressant, puis j'avoue que j'avais pas pensé lier la conversation par rapport à la promesse de Andy au vote, puis j'avoue que
si c'est le cas, puis que c'est ça son intention, puis qu'il se rend à la fin, puis qu'il dit ça à Kyle, c'est quand même je trouve un bon move de plaire plaire à un membre du jury sans nécessairement être trop licheux de popotin, comme des fois tu peux voir du monde faire comme des moves très obvious pour plaire au jury, pour faire plaisir à quelqu'un sur son départ. J'ai pas l'impression que là c'était comme trop intensément, genre « Ah, please, Kyle, aime-moi ». C'était comme « Hey, je te l'ai promis, j'ai essayé de te sauver en sortant Genevieve. Ça a pas marché, mais écoute, la seule affaire que je peux faire, c'est quand même te donner une marque de respect puis pas voter contre toi à la fin. » Parce que je trouvais que le pitch de Andy faisait quand même du sens. Ouais, moi il aussi. parlait que c'était un risque calculé. Puis comme là, c'est mathématiques qui. Genre, ça, c'est juste des chiffres. Là. Il y a aussi le degré de performance, puis le degré de faim, fatigue, tout ça, là, que tu peux pas calculer là-dedans. Là. Ouais. Mais il était comme. Il y a, je pense, 6% de chance que Carl gagne toutes les immunités jusqu'à la fin. C'est basically le pitch qu'il faisait. Puis il était comme, je préfère sortir de Genevieve tout de suite parce qu'elle est plus manipulatrice, puis elle va être capable de bouger les choses en sa faveur comparativement à Kyle, qu'on a surtout peur qu'il gagne toutes les Immunity Challenge jusqu'à la fin. Ouais. C'est un risque calculé. Il y a un risque, mais c'est un risque calculé qui fait du sens. T'sais. Puis il y en avait certains qui étaient down comme Rachel, mais il y en a d'autres qui étaient comme non, on préfère Kyle en premier, ça fait longtemps qu'on veut le sortir. Déjà qu'on l'a pas fait quand il était pas safe la dernière fois, mais on va le faire tout de suite. Mais honnêtement, c'est intéressant que tu parles du point d'Andy parce que c'était quelque chose que je voulais mentionner parce que je pense que c'est là un des gros problèmes de la game d'Andy, puis un peu un des facteurs de pourquoi moi puis spoiler alert, j'ai un peu décroché du Andy Train cet épisode-ci au sens où j'avoue que là je commence à voir peut-être les limites de sa game qui pourrait l'amener à pas gagner à la fin même s'il s'y rend. Puis un de ces points-là, c'est qu'il y a une énorme difficulté à communiquer ses idées. Le gars a une bonne tête de Survivor. Puis ça, j'y enlèverai jamais. Le gars comprend Survivor, comprend les moves qui doivent être faits. Après ça, les exécuter, c'est une autre affaire. Puis je pense que justement, le problème d'exécution dans son cas vient de comment il communique ses plans. Puis l'exemple du vote de Genevieve versus Kyle, pour moi, était l'exemple parfait pour illustrer ça parce que la logique, je suis d'accord avec toi quand tu as dit ça, la logique du plan d'Andy puis de la notion de risque calculé était vraie. Je pense que se dire que de garder Kyle un vote de plus ou un ou deux votes de plus parce qu'on sait qu'on va pouvoir le sortir à un moment donné parce qu'il n'y a pas la malléabilité stratégique et sociale pour le faire versus Genevieve qui, elle, est pas dangereuse nécessairement dans les épreuves mais a cette capacité de se promener socialement, stratégiquement parce que c'est ça sa force. Et donc, peut-être de voir, on prend un risque en gardant Kyle en sachant qu'il est menaçant dans une facette qu'on peut, qui a un peu du hasard jusqu'à un certain point, tandis que laisser Genevieve, qui n'est pas nécessairement du hasard parce qu'elle est encore en contrôle de son jeu stratégique et social, pour moi, l'argument se tient super bien sur papier. La manière dont il a communiqué, par contre, en sortant des chiffres un peu sortis de nulle part, en communiquant mal ces chiffres-là, pour moi, donnait un peu l'impression qu'il sortait n'importe quoi de sa tête, que c'était pas aussi rationnel et concret que si t'avais dit, écoute, on a vu Genevieve travailler un vote complet contre Saul, qui était son allié numéro 1, est capable de retourner du monde les uns contre les autres comme ça avec des mensonges bien placés. Si on sort Kyle, en plus, ça lui donne plus de chances de gagner des immunités, donc d'être dangereux socialement, stratégiquement, et quand même d'être immunisé, tandis qu'on n'a pas cette crainte-là avec Kyle. Tu sais, juste de changer comment tu frames tes arguments, puis ça peut avoir un impact beaucoup plus grand. Puis c'est un peu ça, la communication en général, que si tu fasses de la communication dans des entreprises, que tu fasses de la communication sur les réseaux sociaux, ou à Survivor, c'est comment tu dis les choses pour qu'il y ait un impact, puis qui amène à ce que le message que tu souhaites soit compris. Après ça, les autres sont quand même libres de l'acheter ou non. Puis peut-être que même si Andy avait sorti le meilleur pitch de vente, les gens l'auraient quand même pas acheté parce qu'ils ont trop peur de Kyle, parce que Kyle est trop dangereux, puis avec raison ou pas. Mais je pense que Andy, pour moi, a un peu échoué dans sa manière de communiquer son argument qui, pour moi, était bon fondamentalement.
Je suis très d'accord avec toi. Il a choisi de le verbaliser comme lui le comprend, mais pas comme que les autres le comprennent. Très, très, très bien dit. Puis c'est l'autre un peu facile de pourquoi j'ai un peu perdu une fois en les chances de gagner d'Andy, peut-être. C'est un peu ça, c'est qu'Andy est très mathématique dans une saison qui est très humaine, avec des joueurs qui sont très humains, positifs, négatifs, vilains, gentils. Mais tu vois, chaque moment est très humain fondamentalement. Et pas que Andy est pas humain, pas pantoute. On a vu un moment d'extrême vulnérabilité à l'épisode 1. Mais on dirait que depuis qu'il s'est ressaisi, ce que je suis très content pour lui, j'arrête pas de le dire, mais de plus en plus, il me semble un peu froid, calculé, mais qui détonne un peu du reste, puis un peu justement de plus compter sur des probabilités puis des chiffres que de compter sur les humains. Dans une saison où les gens, j'ai l'impression que si tu leur parles en humain, ça va cliquer plus. D'où ce que t'as dit avec ton argumentaire. Là. Yeah. Mais avec tout ça, tu me fais penser à une autre candidate que je trouve qui en a perdu un peu. Puis je pense que ça va mener à sa perte, mais qu'elle pourrait revenir dans la game si elle joue un peu plus là-dessus. C'est Genevieve, on l'a vu un peu plus, surtout en début d'épisode, revenir sur la façon qu'elle connecte avec les gens au travers de la game. Puis elle nous a go back au début de la saison où elle était très proche de Kishon. Et c'est une vraie relation que elle disait Genevieve, la personne et la joueuse, c'était la même personne à ce moment-là. Puis la vraie connexion qu'elle a faite avec Kishon quand il a pitché son nom de même, juste pour faire un fake plan, mais que ça l'a blessé. Après ça, elle a divisé Genevieve la joueuse puis Genevieve la personne de tous les jours. Depuis ce temps-là, ces connexions, je ne sens pas qu'elles sont autant fortes, puis je le remarque vraiment là. C'est que là, elle est dans une position très vulnérable, très au pied du mur. Puis c'est des connexions de même que, comme tu dis, dans cette saison-ci, très humaine. Ces connexions-là, plus serrées, pourraient la sauver parce qu'elle est capable de manipuler dans le sens de la Ouais, game. dans le sens du jeu. Là. Ouais. Elle est capable de manipuler les gens pour arriver à un fin commun qui bénéficie aux deux, mais qui la bénéficie autant plus. Mais en ayant cette difficulté-là dans la game, puis elle a dit qu'elle avait de la misère avec ça, je trouve que ça la ralentit, puis ça risque de peut-être mettre fin plus rapidement à sa game, qu'elle surveille moins pour surprendre tout le monde. Parce que, tu sais, ce que Andy disait, on l'a dit, c'est vrai, il l'a juste pas bien amené, puis Genevieve pourrait se glisser jusqu'à la fin, là. Elle pourrait trouver une façon de mettre, OK, mais là, Sam, il prend beaucoup plus de place, Andy prend beaucoup plus de place, Rachel, elle a fait une coupe de bons moves. Hein? Il y a du monde qui se cache derrière d'autres gens. C'est un des sujets qu'il y a eu durant le Tribal Council. Mais voilà. Fait que je pense que Genevieve, il faut qu'elle sorte un peu de ce trou-là. Je peux même pas commencer à comprendre qu'est-ce que c'est parce que je pense que c'est en étant là-bas, en ayant vécu ces blessures-là, en essayant de se positionner dans la game. OK, je veux être quoi comme joueuse à partir d'ici, tu sais. Ouais. Je pense que c'est ça le plus tough que pour les personnes à la maison. C'est dur de relate à ça parce que j'ai aucune idée qu'est-ce qu'elle go through. Moi, je le vois juste d'un point de vue que j'analyse de comme, OK, il faudrait qu'elle rembarque un peu de sa personnalité pour aller chercher ces connexions-là. Malheureusement, je pense pas que ça va arriver. Ouais. Mais tu touches à un sujet super intéressant, puis pour moi, ton approche par rapport à la game de Genevieve, c'est un peu ça pour moi qui... C'est pour ça un peu que je suis contre l'approche très robotique que certaines personnes peuvent avoir face à Survivor, où justement, c'est dit pour éviter d'être blessé, puis pour me permettre de mieux jouer, je vais séparer Genevieve l'humain de Genevieve la joueuse. Mais sauf que quand tu sépares l'humain du joueur, mais que les autres le font pas, ce qui va souvent arriver parce que c'est très difficile à faire, ben exact, les gens le savent que t'es pas authentique, les gens le savent que t'es là pour jouer un jeu, puis ça va te limiter, puis tu dis que ça va peut-être mener à sa perte rapidement, c'est vrai, mais ça pourrait aussi l'amener à pas être capable d'avoir le respect des gens rendus au Tribal Council final si elle s'y glisse, parce que les gens vont faire « mais t'es qui? Je te connais pas. »
Fait que je peux bien respecter ta game, mais j'ai quand même pas envie de te donner 1 million de dollars parce que je sais pas t'es qui. Parce que j'ai pas connecté avec toi. Puis c'est là qui fait toute la complexité de Survivor. C'est que dans un monde idéal, on serait, tu jouerais la game genre algorithmiquement la meilleure. Où à chaque fois que tu arrives devant une croisée des chemins, tu prends la bonne décision, autant difficile émotionnellement qu'elle est. Sauf que vu que Survivor est un jeu fondamentalement humain et non mathématique, ben tu peux pas faire ça, puis tu feras jamais ça. Parce que si toi tu le fais pas, ben peut-être que les autres, tu sais, si toi t'es ultra optimal, les autres le seront pas. Fait qu'il va falloir que tu navigues ça toujours. Puis, fait que pour moi, c'est là la grande faille du jeu de Genevieve. Et j'ai l'impression que si elle veut avoir une chance de gagner cette saison-là, il faut qu'elle redevienne Genevieve des premiers jours. Parce que même si elle était peut-être pas parfaite stratégiquement, pour moi, un move comme Saul, elle l'aurait pas nécessairement fait si elle avait été Genevieve du jour 1. Puis c'est le move qui a tanké sa game. Exact. Elle l'aurait fait beaucoup plus tard, au moment où c'était le plus opportun pour la survie de sa game par la suite. Exact. Je pense qu'elle aurait reconnu la valeur de la relation qu'elle avait avec Saul à ce moment-là, autant humaine que stratégique, même si c'est pas les meilleurs amis du monde, whatever, je pense que ça aurait peut-être pu jouer un impact là-dessus, puis éviter cette erreur-là, pour moi, qui est une erreur stratégique. Encore une fois, ça fait, oui, elle survit, puis peut-être qu'elle va continuer de survivre jusqu'à la fin, mais pour l'instant, j'ai de la misère à voir comment ça va avoir aidé sa game overall. Exact. Mais non, c'est ça, fait que c'est... Pour moi, c'est vraiment ces deux-là, Andy puis Genevieve, font un peu face à un problème similaire dans des positions différentes, avec des trajectoires complètement différentes, de comment tu navigues optimalement un jeu fondamentalement humain en étant quelqu'un de stratégique et calculateur. Et pas nécessairement idéalement humain, dans le sens que où peut-être ces connexions-là humaines-là sont peut-être plus difficiles à construire. Puis c'est là où je vois un peu les mêmes limites à la game d'Andy que je peux voir à la game de Genevieve à ce stade-ci, tu sais. Fait que ça va être intéressant de voir comment tout ça va découler, mais surtout si on regarde les nombres, il y a une nouvelle alliance de 5 qui s'est créée dans un groupe de 8 en début d'épisode, dans un groupe de 7 par la fin, laissant 3 personnes on the out, Sam, Genevieve et Kyle. Puis ils l'ont senti, les 3 autres. T'sais. Fait que veut pas, Sam et Genevieve savent qu'ils sont dans cette position-là, savent qu'ils sont on the out, ce qui est une alliance majoritaire. Ouais. Mais quand on a des aussi grands nombres qui s'opposent à d'aussi petits nombres, c'est là que souvent ça se cannibalise à l'intérieur de son alliance. Là. Fait qu'il y a encore une possibilité pour Sam et Genevieve de faire tourner ça à leur avantage, malgré qu'ils sont vraiment dans un ditch, qu'ils sont vraiment à part, puis qui sont vraiment des menaces, selon moi. Mais tout le monde a leur perception de menace de chacun et chacune. On parlait de la perception d'Andy, mais Sue est un peu dans la même perception que lui. Le monde, c'est un des pitchs que Genevieve a essayé de faire, si je ne me trompe pas. Ouais, à Rachel. Qui était comme Sue et Andy sont les plus aptes à être amenés à la fin parce que justement, ils ont cette game-là qui peut être battu par à peu près tout le monde selon la perception, tu sais. Fait qu'il y a encore moyen de naviguer, là. Ouais, puis c'est une stratégie qui, pour moi, quand t'es dans cette position-là de menace, mais que t'as encore un peu de temps avant la fin, puis que tu essaies de naviguer comment te rendre jusqu'à la fin, parce que tu te dis, genre, à la fin, j'ai des chances de gagner, mais il faut que je me rende, ben, ça peut être un argument, en effet, qui peut fonctionner. On a vu que ça a déjà fonctionné. Je pense que c'est Siri qui avait utilisé cet argument-là, ou qui avait, elle avait juste fait un plan pour sortir un peu le GOAT de la saison, en se disant, ben, si elle est plus là, parce que tout le monde sur la Terre veut l'amener, ben, ça me libère une place pour moi, puis peut-être que là, les gens vont vouloir m'amener moi. Tu sais, ça libère le playing field pour que d'autres mondes se fassent amener ou aillent à la fin. Fait que l'argument sur papier de Genevieve est super logique dans sa position, super logique. Aussi, je pense, avec qui elle le dit, dans le sens que je pense que de le dire à Rachel n'était pas une mauvaise idée en soi, mais parce qu'il fallait qu'elle aille vers quelqu'un du groupe de
du groupe de 5 parce qu'à 3, ils n'auraient rien pu faire tout seul. Ils n'ont pas d'idole, il n'y avait pas de munitions pour les aider. Fait qu'il faut qu'il y aille avec des arguments. Puis pour moi, c'est pas un mauvais argument. Sauf que si t'es la personne qui compte amener ce gars-là à la fin, ça marche pas nécessairement. Puis... Ouais, c'est ça. Mais en même temps, les options de Geneviève, c'était Sue qui est un de tes deux plans. Fait que ça marche pas. Caroline qui est super proche de Sue. Fait que ça marche pas. Andy qui est un de tes deux plans. Puis Rachel qui veut t'éliminer toi depuis un petit bout, qui était même prêt à voter Geneviève avant Carl, avant le tribal. Fait que je suis comme, elle avait pas full option. Fait que je comprends que Rachel, c'est pas sa meilleure option dans ce cas-ci. Quitte à enlever la perception dessous de Andy dans son plan, puis juste pitcher un des deux. Ouais. Mais puis à la limite, ça fait un peu le, tu sais, je vais être ton bouclier à toi aussi. Tu sais, on enlève des goats pour qu'on soit nos boucliers mutuels. Tu sais, fait que je trouve que l'idée de Geneviève est pas folle du tout comme argumentaire pour, tu sais, parce que c'est un des meilleurs argumentaires que tu peux faire contre des goats que tu veux comme un peu essayer de peut-être de t'attaquer aux goats plutôt que de t'attaquer aux autres menaces ou quoi que ce soit, peut être une stratégie qui marche, peut être un argument qui est valide, tout dépendant qui, quand, comment. Puis pour moi, donc l'idée de Geneviève était bonne. Après ça, j'ai l'impression que c'était un peu trop tard dans les connexions. Puis justement, peut-être que le manque de connexion que Geneviève a fait en sorte que cette idée-là marche un peu moins. Mais, tu sais, c'est là où je suis comme un peu... je sais pas trop quoi penser au final de tout ça. Mais je trouve que le pitch, pour moi, est intéressant. Puis je trouvais ça intéressant d'entendre ce discours-là de sortons les joueurs qui prennent des places gratuites à la fin, entre guillemets. Même si je suis pas nécessairement d'accord avec la perception qu'elle a des games de Sue ou Andy, peu importe. Mais ce que moi, je pense, on s'en fout dans cette situation-là. Ouais, exact. Tu as parlé de bouclier, puis je veux mentionner de quoi qui a quand même été beaucoup jasé durant cet épisode-ci, puis qui peut être jasé jusqu'à la fin de cette saison-ci, encore plus que d'autres, là. C'est au niveau de qui se cache derrière qui, parce que j'ai l'impression que c'est beaucoup ça cette saison-ci, surtout dans les gens qui restent. Ouais. Tu sais, quand que le nom de Kyle a été lancé, ben Sam et Geneviève ne voulaient pas qu'il parte, parce que c'est des boucliers mutuels, fait que tu te caches derrière une plus grande cible, des choses comme ça. Et on a justement eu Caroline qui, la semaine dernière, on comparait beaucoup Caroline et Rachel. Ici, on va pouvoir parler du gros move de Rachel par rapport au Journey. Mais en gros, Rachel se retrouve à aller au Journey, revient avec quelque chose. Veut pas, tu dis presque la vérité, tu deviens une cible, tu as peut-être un outil, tu as peut-être menti, whatever. Mais Caroline est down à ce que Rachel augmente son niveau de menace comparé à elle, parce qu'elle sait qu'ils ont une game qui joue un peu similairement, puis qu'elle veut passer un peu sous le radar à certains degrés. Là. Fait de qui se cache derrière qui part avec Kyle, qui a été discuté en Trial Council. Geneviève puis Sam, ça va être ça aussi. Genre, qui se cache derrière qui, comment jouer avec ça. C'est sûr que les deux vont vouloir se garder le plus longtemps possible, parce que les deux vont être un bouclier un pour l'autre. Surtout, je pense, Geneviève pour Sam. Je pense que Geneviève est la prochaine cible facile, disons, entre guillemets ici. Fait que je trouve ça intéressant, cette perception-là, de voir c'est quoi l'ordre, le picking order de chacune selon la perception de la game de tout le monde. Genre. Je trouve ça intéressant de voir Caroline emmener le sujet. Après ça, un peu comme qu'on dit depuis le début, comment est-ce que cette personne-là va justifier, va venir briser un peu la perception des autres face à sa game à elle, si elle s'est cachée derrière autant de personnes. Exact. Parce que, veux pas, Caroline va être cachée derrière beaucoup de personnes là, si ça continue comme ça. Puis moi, personnellement, je trouve que Caroline c'est une joueuse intelligente. Fait que, puis on l'a vu en début d'épisode où elle jase avec Sue, puis elle est comme, tu sais, pour expliquer son vote contre Gabe, de comme, genre, j'ai voulu faire ça parce qu'il nous disait beaucoup quoi faire, puis je voulais jouer un propre game. Elle dit, je préfère partir plus tôt puis avoir fait mes propres décisions qu'avoir suivi les décisions de quelqu'un d'autre puis m'être rendu à la fin. Puis je trouvais que c'était un bon argument pour Sue et pour n'importe qui. Ça montre à quel point elle est intelligente. Puis j'étais comme, OK, mais maintenant, applique-le encore plus dans ta game. C'est ce que je veux voir. C'est ce qui te reste à faire, selon moi, pour aller chercher
cette vision de ta game par rapport aux autres. Que les autres voient ce que tu es capable d'emmener, puis qu'il soit un peu trop tard. Ouais, parce que ça, j'ai l'impression que la date, la seule personne qui a vu ce que Caroline pouvait ramener dans la game, c'est Sue, puis that's it. T'sais, je dis pas que c'est vrai, mais ça donne cette impression-là. Mais pour toucher rapidement à ce que tu as mentionné, la conversation entre Sue et Caroline le lendemain du blindside de Gabe, où Sue a été laissée dans le noir, notamment par Caroline. Quelle incroyable conversation de la part de Caroline. Pour vrai, j'ai adoré comment elle a abordé ça, comment elle a... elle a rendu ça, puis encore une fois, le thème, je me sens comme Jeff qui essaie de forcer la notion de communauté dans toutes ces phrases, mais la notion d'humain, encore une fois, c'était un move qu'elle a ramené à une touche très humaine, très personnelle, très émotionnelle, en plus avec Sue qui est une joueuse émotionnelle, donc c'est le genre d'argument qui va peut-être aller plus la chercher que juste des chiffres et des stratégies. Fait que de dire, mais c'est parce qu'en éliminant Gabe, ça augmentait mes chances de gagner de 6,4%, ben tu te dis, donc voici pourquoi éliminer Gabe. Gabe à ce moment-là faisait du sens pour moi par rapport à moi-même, par rapport à la game que je veux jouer, par rapport à mon parcours, peu importe où ce parcours-là va se terminer. Puis pour moi, ramener ça à cet axe-là super humain, super vulnérable, ça veut pas nécessairement garantir que Sue va l'acheter, mais ça te met humble un peu, c'est honnête, c'est franc, puis ça a pas nécessairement besoin d'être vrai, mais c'est franc. Tu vois, je sais pas si la nuance est claire, mais comme c'est juste, ça vient du cœur, puis ça, un moment donné, il y a des limites à quel point tu peux le faker, puis je pense que ça se voit là, que ce que Caroline disait était vrai, puis Sue l'a acheté. Là. Ouais, puis dans ce cas-ci, tu sais, que ce soit vrai ou pas, ça résonnait quand même beaucoup avec leur situation qu'il y avait à trois, tu sais. Gabe était quand même une personne qui était en contrôle, qui était un peu à la tête de ce trio-là, veux pas, malgré que je crois pas qu'il était fermé aux idées des deux autres. Je crois que c'est quand même plus lui qui tirait la plug. Fait que Sue, qui la veille était pisse, puis était comme, je peux plus faire confiance à Caroline. Je pense que le lendemain, je peux pas confirmer qu'ils sont revenus ensemble. Ouais. Ah oui, puis c'est ça, puis c'était une belle conversation, puis je pense que c'est ça montre un peu la qualité que Caroline peut amener dans sa game, puis dans une game en général, mais encore une fois, c'est juste à Sue quasiment qu'elle fait ça, ces conversations-là, ces moments-là où elle montre à quel point elle est capable de bien jouer à Survivor, du côté humain, en tout cas du côté relationnel. Veux pas, ça malheureusement, c'est pas flashy, puis c'est dur à expliquer, tu sais, c'est dur. Peut-être que Sue, si elle se retrouve sur le jury, elle va voucher fois 1000 pour Caroline, mais même là, c'est juste une personne. Ça peut marcher, mais pas garanti. Fait que, comme tu dis, je pense qu'il manque encore un petit quelque chose à Caroline, mais, puis je rejoins un autre de tes points où tu dis, je pense qu'il est un peu trop, tu sais, il va commencer vite à être trop tard parce qu'elle a trop de boucliers. Ben, c'est ça. Pour moi, Caroline, elle commence à avoir trop de boucliers, là. Ouais. Puis, faut que ces boucliers-là... Tu sais, il y en a un qui est parti avec Kyle, mais pour moi, c'est pas nécessairement le bouclier le plus pressant pour Caroline, j'avais l'impression. J'ai pas l'impression que sortir Kyle... Ben, va l'aider peut-être, mais je sais pas à quel point c'est comme... Tu sais, pour moi, t'élimines Genevieve, puis la seule bouclier qui vient un peu... Tu sais, masquer ton style de jeu, mais qui laisse quand même d'autres boucliers qui sont différents de toi... Ben là, t'as juste Rachel qui joue un peu le même jeu qu'elle, mais que tu vas pouvoir essayer d'éliminer. Après ça, t'as du temps pour essayer d'éliminer. Puis si les autres joueurs voient qu'elle est dangereuse avant toi, ben tu l'élimines avant toi, puis tu te rends jusqu'à la fin. Puis puis en plus, ben, t'as les threats comme Kyle et Sam, qui sont plus des threats physiques, que tout le monde va peut-être un moment donné s'entendre pour dire « Ah, ben oui, il faudrait qu'on les sorte encore. » Fait que, tu sais, pour moi, ça lui donnait un petit peu plus de marge de manœuvre que là, de devoir naviguer Rachel, qui est son allié en plus, et Genevieve, qui est son ennemi, en plus de Sam. Tandis que pour moi, en tout cas, je sais pas, j'ai l'impression un peu c'est que... ça. C'est de garder les menaces stratégiques avant, tu sais, qui rejoint plus la menace qu'elle allait, exact. mais qui prennent plus de place. Fait que c'est là où je pense que, pas Rachel, mais Karen va atteindre un peu son mur, puis va pas être capable de dépasser ça, puis c'est ce que je trouve dommage, mais en même temps, j'ai l'impression que c'est un peu causé par pas sa passivité, mais un peu. Tu sais, je dirais pas jusqu'à dire qu'elle est passive,
mais elle n'est pas nécessairement proactive ou proactive stratégiquement, ou elle se cache trop, ce qui n'est pas une mauvaise stratégie, mais elle fait comme un peu too much. Je sais pas trop comment le verbaliser, là, mais... Ouais, c'est ça. Puis C'est si là on, où tu sais, si on continue la comparaison avec Rachel, qui selon moi a un peu plus d'outils pour la rendre plus loin. On parle d'avantage, elle a un idole d'immunité, et là, avec le Journey, elle a eu un secret block of votes, qui est crazy. Puis, je trouve que Rachel a un peu plus de liens avec plus de gens. Elle a déjà eu des liens avec Sam, même si c'est un peu wonky, elle a quand même une relation qui part pas de zéro, ce que Caroline, je crois qu'elle a avec Sam, en tout cas de ce qu'on a vu. Avec Geneviève, Rachel a un peu plus jasé avec elle, avec Andy, fait que, selon moi, Caroline, c'est ça, elle a un peu moins d'outils avec lesquels travailler. Fait que pourquoi garder autant de boucliers? Je pense pas que tu en as besoin. Non, c'est ça. Au contraire, je pense que tu vas avoir trop de boucliers fait en sorte que tu deviens un peu invisible. Ils te cachent trop. Ils te font de l'ombre. Puis à un moment donné, tu disparais, puis c'est dur d'arriver au Final 4 puis de faire comme « Ah, j'existe! » Un moment donné, il va être trop tard. C'est même des joueurs qui ont utilisé des stratégies de se camoufler derrière des gros joueurs ont fait des moves à certains moments donnés où ont justement un peu choisi quand éliminer leur bouclier correctement. Puis je pense à Adam, il y a aussi Nick dans David vs Goliath où il fallait que les grosses cibles avant lui sortent un moment donné, puis l'ordre dans lequel ça a été fait l'a avantagé. Puis c'est un peu la même chose pour Adam dans Millennium vs Gen X où c'était pas le joueur le plus flashy, c'était pas le joueur le plus dangereux, mais il était comme c'était comme, mettons, le 4e le plus dangereux, parce qu'il avait fait un peu des trucs en amont qui faisaient qu'il y avait une game qui parlait un peu d'elle-même, mais il y avait comme 3 joueurs en haut de lui, puis à chaque ronde, c'était un de ceux-là pour l'amener au Final 3. Bang! Il y avait le champ presque libre pour gagner. Mais, c'est un peu ça. Mais j'ai l'impression que dans le cas de Caroline, elle a trop de boucliers, pas assez de moves avant pour avoir une game qui se défend, fait qu'elle est pas juste le 3e dans la liste, elle est genre le 6e. Même si sa game vaut peut-être plus qu'une 6e place dans le pecking order de victoire, c'est quand même là qu'elle est parce qu'elle est trop dans l'ombre. Ouais, c'est ça. Il y a peut-être des choses qu'on n'a pas vues dans ces moves qu'ils ont fait avec Gabe, puis c'est là qu'elle peut aller chercher des points. Absolument. Que le monde va reconnaître les moves qui ont été faits, qui pensaient être par simplement Gabe et sa gang. Ouais. Mais là, peut-être que Caroline avait plein d'influence, puis que Gabe va pouvoir vouch pour ça. Exact. Jusqu'à moi qu'elle pitch. J'en ai parlé pas mal. Tu veux-tu embarquer sur le journey et le move de Rachel pour s'y rendre par hasard? Ben, c'était intéressant parce que, ben, évidemment, bon, une autre journey. Au moins, ce que je peux dire de cette journey-là, c'est que le setup m'a beaucoup plus plu que pas mal presque tous les autres qu'on a eu cette saison. Où, dans le fond, un bateau est arrivé et a dit à tous les joueurs présents sur la plage, donc les 8 joueurs qui étaient là, de dire, ben, il y a une personne qui doit aller dans un journey, elle va revenir plus tard dans la journée, that's it. C'est comme, choisissez une personne, peu importe comment. Fait que là, évidemment, t'en as certains qui ont comme pas voulu augmenter leur cible ou qui ont pas voulu se mouiller, fait qu'ils se sont désistés, puis à l'inverse, t'en as notamment ceux qui étaient dans le trouble, Geneviève et Sam, qui ont fait « Nous, on veut. » Tu sais, parce que quand t'es dans le merde, ben, si t'as une immunité cachée, si t'as un style de vote, peu importe, ça peut changer la dynamique de la game. Et Rachel, qui même si elle a déjà un peu une cible et qu'elle a peur que ça l'augmente, ce qui est une crainte qui est valide, elle s'est dit « Pour moi, c'est plus dangereux pour ma game que eux aient quelque chose que moi, j'augmente ma cible en ayant quelque chose. » Donc, elle a décidé de se porter volontaire également pour un peu contrebalancer Geneviève et Sam, et par le fait qu'ils sont allés au hasard, ils ont fait une pige, et c'est Rachel qui a tiré la bonne rush, I guess, et qui a participé au journey. Donc elle a réussi dans sa mission de bloquer Geneviève et Sam d'avoir un avantage ou quelque chose dans leur push. Par contre, c'est sûr qu'elle se met à risque en potentiellement, ben, parce que les journeys peuvent avoir des risques, et parce que ben ça augmente la cible qu'elle a sur le dos. Mais pour moi, c'est quand même un bon style de move défensif, comme j'aime les appeler, où tu
fais pas tant un move parce que ça va améliorer ta game, même si elle en a quand même ressorti de quoi qui peut améliorer sa game offensivement, mais à la base, le but de ce move-là était pas d'augmenter sa game, mais de limiter celle des autres. Fait que pour moi, je trouvais ça super intéressant. Puis, donc, c'est elle qui a été donc choisie. Elle arrive là-bas et est sur une espèce de barque dans le milieu de l'océan avec une table à puzzle devant elle. Et elle se fait juste dire fais le puzzle, t'as un timer, tu perds ton vote si tu l'as pas, puis tu gagnes de quoi si tu l'as. Bonne chance. Puis le setup, en plus de ça, ben, c'est que le puzzle, la table du puzzle, était attachée à un poids qui était relié à différentes genre enclumes qui étaient enroulées étaient retenues par du long fil. Puis dans le fond, le fil qui coulait dans l'océan, ben, la série de bobines de fil qui coulait dans l'océan était le timer, le sablier. Puis pour moi, l'ajout de cette notion-là, puis une fois que tout ça le temps est écoulé, ben, c'est la table qui sac le camp dans l'océan plutôt que juste, ben, le sablier est fini. Ciao, bye, c'est fini. Fait que pour moi, ça a vraiment rajouté comme une pression supplémentaire au casse-tête de l'élément physique de, ben, si tu réussis pas, ça ciao, bye dans l'océan. Ton avantage potentiel, ciao, bye dans l'océan. Puis pour moi, c'était visuellement quand même marquant. Fait que j'ai vraiment aimé ça. Puis ben, d'avoir un puzzle individuel comme ça, je trouve ça intéressant. C'est pas, ça niaise pas autour de blablabla, tu sais, comme, c'est juste, tu l'as pas. Bon, après ça, encore une possibilité de perdre son vote, ça me gosse. Je vais rester sur ma ligne éditoriale là-dessus. Par contre, c'est le setup de perte de vote qui m'a le moins fait tuer. Mais pareil, je suis pas un fan. Ouais. Mais ouais, c'était vraiment un effet wow qu'il y avait autant pour la télé que pour la personne qui était là. Parce que ça te met un stress de plus. C'est pas juste un timer que les grains de sable tombent. Là. Tu t'en vas d'abord, t'entends des trucs tomber dans l'eau. Puis tu sais, là, ça peut être un jeu de montage, là, mais c'était quand même très serré dans le temps au niveau de faire son puzzle. Puis de ce qu'on a vu, elle aurait enlevé. Elle aurait réussi à débloquer l'avantage, genre quelques secondes à peine avant que la table sac le camp. Là. Mais ouais, je pense que ça joue surtout sur le stress de la personne. Fait que, tu sais, si c'est simple à monter, pourquoi pas de miser un peu sur justement le facteur wow qu'il y a dans certaines épreuves de comme, hey, la structure est impressionnante. Là, c'est comme, je suis même pas sur une plage, il faut même pas que je fasse du trekking. C'est vraiment juste, je suis sur une barque, je pitch un pas dans l'eau, puis tous les poids vont suivre, puis c'est ça mon timer. Puis un jeu simple comme qu'on voit dans les jeux mobiles où il faut que tu bouges les couleurs, là. C'est aussi niaiseux que ça, mais que, comme, faut juste que tu le fasses vite, c'est tout. Ouais, puis tu sais, comme les puzzles de Survivor, ils sont pas nécessairement obligés d'être des affaires ultra complexes, tu sais. La grande majorité des puzzles sont vraiment inspirés par des puzzles soit simples en apparence, mais qui sont poussés à l'extrême, ou qui sont un peu une version grandeur nature de plus petits puzzles de logique ou de manipulation puis de réflexion. Fait que pour moi, le challenge faisait pas tâche dans le portfolio des challenges de Survivor pantoute. Puis justement, comme tu dis, le choc des encres qui tombent dans l'eau, des poids qui tombent dans l'eau, le splash de l'eau, tu vois qu'il t'en reste de moins en moins. En plus, le fait que la structure même du puzzle sac le camp, c'est visuellement fort, puis c'est d'autant plus fort pour la personne, comme tu dis, qui fait le puzzle, qui vit ce stress-là en temps réel. Puis, non, pour ça, j'ai vraiment adoré. Pour moi, le setup autour du Journey était vraiment plus intéressant que tout ce qu'on a vu pratiquement, ou pas mal assurément à date cette saison. Et s'ils sont pour garder les Journeys comme ça, ben comme si c'est comme ça que les Journeys sont pour rester, j'ai beaucoup moins de problèmes avec ça que la grande majorité des setups qu'on a vus à date. Mais après ça, tu sais, là, dans le cas de Rachel, ça a marché pour elle. Elle a eu son avantage. Donc, elle a un block of vote, comme tu as dit, secret, où, dans le fond, la personne qui se fait bloquer son vote ne saura pas qui l'a fait. Ce qui est quand même super intéressant parce que c'est bon jusqu'au top 6. Ils sont top 8 à ce moment-là quand elle a... Fait que c'est bon pour techniquement 3 votes. Au maximum. Elle a déjà passé un vote sans l'utiliser.
Donc, il reste 2 votes pour utiliser un bloc of vote secret et une immunité cachée. Donc, elle est quand même pas mal loadée d'ici la fin de la saison. Et ben, justement, le bloc of vote secret dans une situation où elle est en plus en contrôle des nombres, où elle est dans une situation majoritaire, mais qu'elle est quand même une cible potentielle, peut vraiment la protéger pour cette fin de saison, ce qui pour moi est un gain net pour sa game, même si ça tourne les yeux sur elle. Ouais, c'est ça. Puis, comme elle a pris la décision de revirer ça, puis comme au pire, on va l'utiliser en groupe contre quelqu'un, qu'on s'en fout s'il y a un vote ou pas. Là. Je pense que son move principal, c'était surtout de bloquer Genevieve et Sam d'aller chercher de quoi. Fait que de sa décision, comme je suis pas déçu de sa décision de être revenu, avoir dit 90% de la vérité, puis après ça, aller dire la vérité à Sue et Caroline en premier. Puis par la suite, je crois qu'elle l'a dit par rapport à son avantage à Andy et Tini. Fait que oui, ça fait 5 personnes qui sont au courant, 4 qui sont avec toi. Fait que comme rendu là, c'est pas si grave si vous décidez à 5 de l'utiliser contre Genevieve, sure, tu sais. Ça va quand même faire partie de tes moves, veux pas. Puis ça l'enlève un peu la cible que tes 4 alliés pourraient revirer contre toi s'ils sont comme, OK, elle a de quoi, elle a joué, mais... Ouais. Puis techniquement, son immunité cachée est encore secrète à ma connaissance. Donc, tu sais, admettons, même si ça se revirait contre elle, elle peut quand même se protéger. Fait que, tu sais, non, je pense qu'elle est dans une bonne position. Puis, comme tu as mentionné, elle est allée voir en premier Sue et Caroline en leur disant « Hey, by the way, c'est pas vrai que je disais que j'avais rien reçu. J'ai mon vote et j'ai quelque chose dans les poches. » Puis elle le dit à Sue, puis Sue a une réaction très forte à ça, positivement, en disant ben c'est comme ça que Gabe et puis moi, on a créé notre relation. Le fait que tu viennes me voir puis que tu me dises ça, ben me donne cette même confiance en toi que j'ai eu avec Gabe. Puis de te faire dire ça d'une joueuse émotionnelle comme Sue, ben c'est super positif, parce qu'on a vu à quel point Sue était dévouée à Gabe. Fait que tu sais, de dire que j'ai peut-être cette même dévotion-là maintenant, t'amènes ça à la banque puis tu caches ça direct. Ouais. Pendant un instant, j'étais sûr que Sue allait dire qu'elle avait un idole. Ouais, moi aussi. Les deux se le sont pas dit, puis les deux ont quand même juste fait comme... C'est parfait. Mais je pensais que, genre, dire l'avantage qu'elle avait eu, ça a été suffisant pour que Sue fasse comme « Ah, j'ai une idole », genre. Ouais. Mais elle l'a quand même pas dit. Fait que tant mieux si Sue lance pas son seul outil secret-ish qu'elle a. Ouais. Mais ouais, très intéressant. J'avais oublié cette conversation-là. Ouais, puis après ça, en plus, parce que c'est pas tout, quand Rachel est allée voir Tini et Andy, elle leur a dit la même information, tu sais, comme « Hey, by the way, j'ai de quoi? » Ben, elle a solidifié un Final 3 avec ces deux-là en même temps aussi. Fait que non seulement elle est allée là-bas, puis comme je dis, oui, ça a peut-être amené des yeux sur elle, mais elle a empêché ses deux adversaires principaux d'avoir un outil pour se sauver. Elle a gagné son défi, fait qu'elle a ramené un avantage dans ses poches. Puis de la manière dont elle est allée négocier les conversations avec son alliance de 5 nouvellement formée, mais elle s'est positionnée en plein milieu de 2 duos qui se sont formés. Donc elle s'est fait un groupe avec... fait qu'elle s'est donné des options, basically. Elle a fait qu'elle peut aller un moment donné, s'ils sont pour les 5, s'entretuer, mais aller du bord de Sue et Caroline, ou aller du bord de Tini et Andy, et choisir avec qui elle veut aller plus loin dans la game. Si ils sont pour ce soit un Final 5 ou avant, elle peut choisir où elle veut, parce que j'ai l'impression que la personne la plus proche de ces deux groupes-là, ben tu sais, on a vu Andy avoir une relation avec Sue, mais on sait pas à quel point, on l'a pas revu depuis vraiment. En plus, il y a eu le blindside de Gabe. Fait que, ben lui, fait que je sais, il a participé au blindside de Gabe, fait que je sais pas, tu sais. Mais le point reste que, pour moi, Rachel a aussi très bien fait avec comment elle a, ou en tout cas, le show nous a montré au minimum comment elle a bien manipulé, puis elle a bien joué avec cette victoire-là qu'elle a eue dans son journey. Fait que crédit à Rachel pour avoir eu la main chaude là-dessus, puis d'avoir su profiter des choses qui lui ont été garochées pour en faire de quoi de bon pour sa game. Puis pour moi, ça, nous, c'est sûr qu'on en voit plus que les gens sur les îles.
watch out pour Rachel. Je serais pas surpris que dans 3 semaines, on soit ici en train de se dire la gagnante de Survivor 47, c'est Rachel. C'est pas une garantie. Il reste encore beaucoup de Survivor à jouer. Il peut y avoir encore beaucoup de choses qui peuvent se passer. Mais clairement, elle vient de faire... Pour moi, ça a été l'épisode où elle dit « What's up? Je suis là. Watch out. » Ouais. Je pense que c'est la mieux positionnée en ce moment-là. Ouais, définitivement. En tout cas, à mon sens, définitivement. Puis, c'est celle aussi qui est le mieux, pour moi, outillée. Aussi en termes de soft skills, si on veut. Pour bien performer jusqu'à la fin et arriver devant Final Tribal puis dropper des bombes. Là. On l'a vu comment elle réagit sous pression quand il faut qu'elle pense vite, quand il faut qu'elle agisse. Puis elle a, à date, pratiquement tout le temps répondu avec brio. Fait que si elle arrive devant un jury final puis qu'elle doit justifier sa game, j'ai l'impression qu'elle serait très capable de le faire. Ouais, puis en plus, avec cet épisode-ci, elle est allée gagner son premier Immunity Challenge individuel. Oui, c'est vrai en plus. Fait que ça vient cocher une autre petite case que y a certains qui sont plus axés sur les 3 facettes. Est-ce que tu complètes les 3 facettes? Ben, elle est capable de performer. On l'a vu en début de saison être genre excellente en puzzle. Et là, individuelle, elle avait une correcte performance, mais ici, elle est allée chercher la victoire dans une épreuve vraiment difficile qu'on a vu à peu près tout le monde tomber, là, de stacker le mot immunity, là, ce fou challenge que je pense pas que je serais capable de faire, moi, c'est pour vrai, j'ai pas eu l'opportunité de faire un challenge un peu comme ça, de juste patience, basically. Mais je sais que c'est le genre de truc dans la vie pour lequel j'ai zéro patience. Là. Fait que moi, je sais que c'est le challenge que j'haïrais. Fait que faudrait que j'aimerais vraiment curieux d'essayer un challenge, même un moment donné, comme dans la vie de tous les jours. Si je retourne à Survivor, puis j'ai la chance de participer à nouveau, puis de faire face à un challenge comme ça pour comme un peu voir comment je réagirais, parce que je sais que c'est pas mon genre de truc. Genre, je pense que je me verrais juste péter une coche après moi-même, puis après le design du challenge. Ouais. Tribal Council? Ouais, je pense que ça faisait pas mal le tour de la grande majorité des conversations puis des points stratégiques avant le Tribal Council. Yeah, donc pour ma part, Tribal Council, je trouvais que Kyle amenait des super points de conversation qui auraient pu, comme j'ai dit plus tôt, dévier la cible vers quelqu'un d'autre. C'était beaucoup axé sur c'est qui la menace à venir. Il dit, moi, je suis la cible facile, j'ai juste gagné des immunités individuelles, mais qu'est-ce que j'ai fait d'autre, tu sais? Puis c'est sûr qu'il y a d'autres joueurs plus stratégiques, plus sociables que moi. Fait que, puis 100% qu'il a raison, tu sais. Fait que... Ouais. Ben, pour moi, c'est ça qui est ironique avec ce genre de speech-là. Puis tu sais, autant sur un point, je suis comme, il a vraiment mis le doigt dessus sur pourquoi. Mais en même temps, d'être capable de faire ce point-là puis de l'expliquer de manière aussi éloquente, pour moi, ça a juste fait comme, yo man, t'es trop dangereux. Là, même, tu parles aussi bien dans un tribal, tu t'exprimes ton idée aussi clairement quand t'es dans une situation super difficile. Tu sais, il sait qu'il s'en allait fort probablement. Andy lui a dit, là, fait qu'il savait qu'il était déjà dans la chenoute. Mais d'être quand même capable de faire un cas pour te sauver comme ça aussi, pour moi, qui était efficace, là, les arguments, comme tu dis, étaient valides, étaient vrais, puis, mais pour moi, c'était juste trop peu, trop tard, mais là, en plus de le dire de même devant tout le monde, incluant le jury, c'est comme, man, oui, t'essaies de réduire ta game, mais pour moi, ça marchait pas, là, on savait que... Ouais, c'est comme un peu la lame à double tranchant, là, t'es comme pas le choix de te sauver d'une façon en essayant d'être vraiment convaincant, mais en étant convaincant, ça fait juste augmenter ton niveau de menace. Exact, fait que j'étais juste comme... Ça, mais ça risque de peut-être mettre la table pour le reste de la saison. Il est vraiment mis en lumière, il y a plein de gens qui se cachent derrière d'autres. Ouais. Je suis pas mal sûr que ça l'a cliqué dans la tête de plusieurs personnes. Geneviève va sauter là-dessus en disant comme je crois pas que ça va être un dogpile de tout le monde va voter contre Kyle. Ça a kind of été ça quand même, mais on l'a dit, tout le monde a leur propre agenda parce que tout le monde a leur propre perception de qui est plus dangereux. Fait que going forward, je pense que ça peut vraiment... Le speech de Kyle peut vraiment montrer ce qui s'en vient. Ouais, puis tant mieux si on arrive un peu à
ce moment-là où tout le monde fait comme ok, là, qui est le bouclier de qui, qu'est-ce qu'on fait pour avoir la meilleure position de se rendre à la fin puis avoir une chance de gagner, tout ça. Puis c'est ce que je trouve intéressant d'avoir plusieurs personnes qui ont des parcours qui se défendent. Parce que là, ça va être de voir qui va trouver la manière de s'y rendre à ce. Puis quels moves vont se faire d'ici là qui pourraient soit changer les perceptions, donc augmenter ou diminuer celles de certaines personnes. Puis après ça, ben justement, comment ça pourrait impacter le parcours jusqu'à la fin et les chances de gagner rendu là. Fait que pour moi, t'as bien dit avec ça met la table pour la fin, puis ça me donne très hâte de voir ce qui s'en vient. Moi, je pense qu'on est. J'ai pas l'impression que pour moi que la saison a ralenti, même si ça fait peut-être des épisodes où les votes sont un peu plus télégraphiés. Mais pour moi, ça reste quand même vraiment divertissant parce qu'il y a cette dynamique-là de qui est-ce qui va s'en sortir. Tu sais, moi, on est un petit peu à la partie du mystère, là, du meurtre et mystère où t'es comme. On le voit, là, la finalité, là, mais comme quels sont les derniers morceaux du puzzle qui vont faire que toute cette histoire-là va avoir un sens à la fin. Ouais. Puis avec autant de potentiel, je trouve, dans cette saison-ci, ça va faire bouger encore plus les top 3 de tous et chacun. De comme, OK, qui que je suis capable de battre, mais qui je vais avoir de la misère. Puis là, c'est comme, OK, il y a trop de monde que je vais avoir de la misère, mais là, c'est qui que je vais avoir un peu plus de facilité à convaincre. Puis là, ça peut être une bonne idée d'amener du monde qui ont des CV similaires, des choses comme ça. Fait que d'amener Sue et Caroline ensemble, ça pourrait être solide, tu sais. C'est comme ils ont travaillé ensemble vraiment longtemps. Après ça, les autres, ça va être tough, là, mais un exemple parmi tant d'autres. Fait que ça met la table pour une belle fin de saison. Yeah. Puis moi, ce que j'ai hâte aussi de voir, c'est est-ce que. Parce que, tu sais, c'est le dernier point un peu que j'avais envie de faire stratégiquement pour cet épisode-ci. C'était, tu sais, la semaine dernière, on avait dit que le move d'éliminer Saul était vraiment une erreur stratégique pour Genevieve. Puis on se posait la question à ce moment-là, est-ce que l'élimination de Gabe allait l'être pour les gens qui l'ont éliminé? Puis pour moi, malheureusement pour Kyle, tu sais, on se disait, est-ce que ça va l'être ou non? C'est sûr que c'est facile de dire ça une fois que le vote est sorti. Mais tu sais, on se posait la question. Ouais. Puis pour moi, je pense qu'il y aurait probablement. Tu sais, on parle de qui se cache en dessous de qui, puis tout ça. Mais pour moi, j'ai l'impression que Kyle aurait peut-être bénéficié de ce bouclier-là, que Gabe lui projetait un peu. Personnellement, je pense que ça aurait juste changé l'ordre dans lequel les trois seraient partis. Possible, c'est fort possible. J'ai l'impression que c'est surtout ça au niveau de la menace qu'on voit en ce moment qui a été vue de Gabe, Carl et Genevieve. Ouais. J'ai l'impression que de sortir Genevieve en premier, ça fait juste vraiment focus la cible sur Carl et Gabe. Et que là, justement, la crainte que Carl avait que Gabe allait survivre contre lui aurait été beaucoup plus présente, selon moi, parce que c'est les deux seules options les plus flagrantes à ce moment-là. Mais ça implique que la game va juste pour être qui est la plus grosse cible. Ce qui est quand même le facteur qui a drivé la majorité des votes. Mais admettons que tu y vas plus sur un principe de comme, hey, on crée un groupe parce qu'on est le groupe qui a finalement décidé de pas sortir Gabe puis sortir Genevieve. Ben ouais, t'as peut-être comme, tu sais, la dynamique de la game peut quand même shifter. Mais je suis d'accord que si on y va par la logique de c'est du big target hunting qui se fait. Ouais. En effet, là, ton argument, il y a 100%. Tu sais, la logique de ton argument est 100% valide. Mais moi, c'est plus. Moi, je me dis. C'est là où je pose la question. De comme, est-ce que peut-être que dans un univers alternatif où il n'y avait pas sorti Gabe, est-ce que ça aurait ouvert une avenue à Kyle qui n'est pas la cible numéro 1 à chaque fois d'ici la fin de la saison? C'est là où je me dis, c'est peut-être là qu'il a fait une erreur, mais honnêtement, c'est du hindsight is 20, puis tu sais, à un moment donné, on spécule, puis on parle de scénarios fictifs, mais je me suis juste posé la question quand je repensais à l'épisode, puis je repensais à l'élimination de Gabe, de est-ce que ça aurait pu être évité, tu sais, pour Kyle. Ouais, c'est pour ça que Jeff, à chaque saison, il est comme, ça prend juste une mauvaise décision qui va t'empêcher d'aller chercher le million. C'est fou, là, quand tu y penses, là. C'est tough, man. Est-ce que chaque décision a été faite
Comme ils m'ont emmené à aller là ou ils m'ont retiré à aller là, genre. C'est Comme fou. c'est taxant, là, c'est Ah, tout, ben oui, là. puis Survivor est un jeu taxant, là. Ouais, C'est très taxant. Surtout plus ouais. t'avances, plus ça dure, puis plus tu te poses ces questions-là, plus tu doutes chaque décision que tu as fait, ou chaque décision que tu fais, il faut que tu sois capable de les justifier. C'est quelque chose. Donc, Ouais. rappelle que Carl est la personne éliminée de cet épisode-ci avec un vote de 6-1-1. Les 1-1 étant son vote, celui d'Andy, pour pas voter pour Carl, selon moi. Mais on peut justifier ça comme qu'on veut. On a eu des previews d'un Final Four de Women qui a été lancé. Est-ce que ça va arriver? Peut-être. Ben, c'est basically Mais l'alliance de 5 minus Andy. Là. ouais, puis C'était qui ça, là. met. Ouais, parce que Genevieve est pas là-dedans non plus. Non, Fait que- exact. Fait que je me demande si. Puisque l'autre scène qu'on a vue dans le preview, c'est Genevieve qui semble faire genre un fake idol avec. Ouais. Puis un plan qui semble peut-être se former avec Andy dans ce plan-là. Puis Sam. Ben Sam était déjà avec Genevieve parce qu'il Ouais, était comme un peu genre il faut qu'on se back on n'a parce pas le qu'on choix, n'a là. pas le choix. Yeah. Mais c'est là où. Puis ils disent que justement Andy est comme la pièce du puzzle pour eux, manquante. J'ai hâte de voir si l'alliance des filles sans Andy est une réponse à ça. Dans le sens qu'ils ont vu un peu Andy copiner avec l'autre gang, puis ils sont comme, ok, Veux genre, pas, c'est Andy, possible, ben il c'est jase ça. avec tout le monde, là, comme ça se peut. Là. En même temps, Andy était celui qui était le plus anti-Genevieve il y a même pas 24 heures pour eux, là. Fait que Ouais. c'est là où je me dis, est-ce qu'il fait un peu il joue l'agent double, est-ce qu'il. T'sais, Il mais peu flippe, importe, il est puis d'ailleurs que dans le une monde n'aime pas position ça. un peu weird. Ouais. Fait que je me demandais juste si l'alliance de filles qu'on a vu dans le teaser de Final Four de filles qui était basically leur alliance sans Andy est une réponse au fait de Andy qui va peut-être jump ship ou si c'est pas relié mais que c'est juste que. Puis dans ce cas-ci, est-ce que si c'est pas relié mais que justement Andy est au bottom de ce groupe-là, est-ce qu'il fait pas justement vraiment bien de jump ship? Parce que en effet, dans un sens, être cinquième d'un groupe de 5 versus peut-être être troisième d'un trio pour un moment, pour après ça peut-être re-jump ship, puis essayer de naviguer, ça peut quand même. Ça va peut-être pas nécessairement donner une victoire à la fin, mais ça peut quand même peut-être t'éviter un fifth boot, un cinquième place où t'as plus de marge de manœuvre, tu sais. Yeah. Fait que j'ai hâte Ceci de étant voir. dit, qui est-ce que tu penses qui va partir la semaine prochaine? Mais le fait, c'est que j'ai l'impression. Je sais pas. J'allais dire peut-être Andy, justement, parce qu'il va se retrouver un peu dans les shenanigans de comme. T'es la pièce centrale, donc c'est toi qu'on snipe pour empêcher les deux autres de. Mais. Avec toutes les immunités cachées puis les avantages qui restent quand même, il y a quand même 2 immunités cachées puis un bloc of vote, ça peut mener à des shenanigans weird. Fait que je sais vraiment pas. Comme le premier nom qui m'est sorti de la bouche, ça serait peut-être Andy, mais c'est quoi je vais dire? Je vais dire. Je vais dire Caroline. Je pense qu'elle va se faire sniper. Okay. Je pense qu'elle va se faire sniper. Un peu random, mais que c'est comme elle qui va manger le. Puisqu'ils seront pas capables de toucher à Rachel. Sue est pas menaçante. Puis Andy est dans leur plan. Puis j'ai comme le feeling que le plan contre le groupe de 4 filles pourrait fonctionner. Comme j'ai l'impression que la game il va pas être un groupe de 5 ou de 4 qui va se rendre jusqu'à la fin. J'ai l'impression qu'il y a de quoi qui va péter, puis je pense que ça va être ça. Ben, c'est drôle parce que j'allais prêcher pour ma paroisse pour ce vote-ci. J'allais dire ça va être risqué, mais ça serait à l'avantage de Caroline de snipe Rachel. Oui, pour vrai, 100% d'accord avec toi. Là. Ça serait vraiment risqué, mais je pense que c'est la façon la plus big d'enlever quelqu'un qui a une game similaire à toi, que tu le sais, qui a un outil vraiment fort, qui a des alliés vraiment forts, puis qu'il y a Genevieve puis Sam qui vont toujours rester des cibles, pas menaçantes, que le monde va quand même gang up avec toi pour les sortir. Ouais, puis comme on dit, ils sont pas nécessairement garantis de gagner non plus à la fin. T'sais, on disait Genevieve a un manque de connexion. Sam fait pas grand chose. Tu sais, il a essayé des affaires, mais ça marche pas vraiment depuis le merge. Il a fait du chaos plus que d'autres choses depuis qu'il a perdu Sierra. Exact.
Fait que, tu sais, je pense que ça serait vraiment le moment pour. Après ça, c'est sûr que ça va être tough. Mhm. Mais c'est ça, la Game of Thrones, la fin, c'est genre le pire roller coaster ever. Là. Exact. Donc, j'allais juste prêcher pour ma Ben, paroisse pour garder Geneviève et Caroline dans la game. Puis sniper Rachel, malgré que j'adore beaucoup Rachel de plus en plus au cours de la saison. Je ne l'ai jamais détestée, là, mais elle fait quand même des vraiment bons moves qui sont le fun à analyser. Puis la façon intéressante qu'elle joue, elle apporte des nouvelles choses à la nouvelle ère. Justement, avec son Shot in the Dark, la façon qu'elle a joué. Puis de cet épisode-ci avec le Journey. Ouais, elle fait plein. C'est vrai que c'est une des. Peut-être la reine des moves défensifs à date. Là. Exact. Elle est bonne là-dedans. S'il y a bien quelqu'un qui voit sa menace, ce serait Caroline. Et Sam qui sait que Rachel est dangereuse. Ça serait quand même fou. Ouais. Mais, puis là, c'est le contre-argument un peu à ça. Mais c'est qu'on a vu Rachel être quand même bonne pour déceler les social cues. Ouais. Parce que comme justement quand Sierra s'est fait blindsider, c'est elle qui a dit il y a de quoi de ça, d'où le fait qu'elle a joué son Shot in the Dark. Fait que tu sais, peut-être que c'est là où ça va être encore plus compliqué de peut-être sortir Rachel, donc encore un meilleur move pour Caroline de la sortir. Ouais. Parce que là que c'est vraiment touché, vu que tu sais, comme là, elle sait pas qu'elle a une idole, mais elle a quand même le Secret Block of Vote qu'elle sait qu'elle existe. Fait qu'il va falloir qu'elle trouve ses bons alliés. Pour faire ce move-là, si c'est de quoi qu'elle décide qui va être stratégiquement bonifiant pour elle. Là, mais... Je viens d'avoir un master move dans ma tête qui vient de popper. Ok, check ça. On établit qu'on est au Final 7. Et là, il y aurait le plan des trois, donc Sam, Geneviève et Andy, qui serait de s'attaquer à quelqu'un du quatuor, disons justement Rachel. Ils s'en vont voir Caroline en lui disant cette information-là. Check le master plan. Tu dis, Caroline revient au groupe des filles puis dit que Andy a jump ship. Puis qu'il faudrait peut-être soit bloquer son vote ou quelque chose, ou faire de quoi, ou tu sais, le sniper lui, peu importe. Puis après ça, justement, elle a jump ship. Puis admettons que Rachel utilise son block a vote sur Andy, ça fait quand même un 3-3 avec Rachel ou peu importe Geneviève ou quoi. Mais là, vu que Caroline a voté, peut-être que Sue jumperait ship au revote pour sortir Rachel. Ça, c'est si le bloc a vote est joué. Puis si le bloc a vote est pas joué, mais qu'ils font, tu sais, elle peut quand même avoir. Mais tu sais, c'est que ça fait passer l'autre pour le rat. Ouais. Puis, tu sais, toi, t'en sors basically scot-free avec soit Rachel qui part, ou si finalement tu te rends compte que tout ça chie dans la pelle, ben tu joins avec les filles, puis tu sors Andy, puis peu importe, tu sais, comme au pire, c'est pas ton move, mais regarde, t'as fait de. Tu sais, t'auras essayé quand même. Je pense que c'est le temps pour Caroline. Moi, pour vrai. T'es tout excité, puis Rachel est dans ton équipe, me semble. Non, mais moi, je veux juste du bon gameplay. J'en ai rien à foutre de qui dans l'équipe de qui. Moi, je veux les deux. Je veux les deux. Mais moi, c'est pour vrai, si ça. J'aime l'idée d'un showdown Rachel-Caroline pour le prochain épisode. Je sais pas si ça va amener à ça, mais ça serait quand même un. Tu sais, juste avec les scénarios qu'on se fait là, je trouve que ça serait insane. Je trouve que ce serait un bon affrontement de deux joueurs vraiment intelligentes là, dans cette game crazy. En effet. Donc, ben écoutez, est-ce que vous avez des théories un peu farfelues comme la mienne pour le vote de la semaine prochaine? Si vous en avez, ou si vous en avez pas, mais que vous avez quand même des questions, des choses à discuter, peu importe, laissez-les dans les commentaires, c'est la place pour ça. Merci. Si vous êtes rendu jusqu'ici, de nous avoir écoutés jusqu'à la fin, on vous a remercié au début, mais on prend quand même le temps de vous dire un gros merci de nous supporter encore et toujours dans ces épisodes-là. On a bien du fun à les faire. Je pense que ça paraît. Puis on va avoir du fun jusqu'à la fin de la saison, c'est sûr et certain. Si vous aimez le contenu, ben, n'hésitez pas justement à aimer la vidéo. N'hésitez pas, comme j'avais dit plutôt, commenter. Mais aussi vous abonner parce que vous ne voulez pas, il reste quelques épisodes d'ici la fin de la saison. Et l'hiver 2025 s'annonce assez fou en télé-réalité. On a le retour de Big Brother Célébrité avec la saison 5, qui va être une saison semi-all-star, fait que ça va être quand même cool. Mais, surtout et non la moindre, on a 2 saisons de Survivor dans nos télés cet hiver. Donc Survivor 48
aux États-Unis, mais surtout Survivor Québec saison 3 et le retour des exclus que j'ai très hâte de recommencer. Ça va être bizarre de regarder ça de l'autre côté de la caméra all over again, mais ça va être très cool. Donc, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir tout ça. Ça va s'en venir très bientôt. Donc, il me reste plus qu'à vous dire, encore une fois, merci beaucoup. Passez une très belle fin de journée, une très belle soirée. Et prenez soin de vous tout le monde. Ciao. Bye.